Bonjour à tous, bienvenue à Expérience 4.0 pour cette troisième capsule de cette mini-série avec le CEI de Montréal. Aujourd'hui, là, on parle de comment stimuler l'offre des technologies québécoises. On reçoit Alexandre Gervais, qui est fondateur de Axio, une compagnie de solutions technologiques, qui va pouvoir nous en dire un peu plus. Puis on a aussi Thibault Coulon, qui est commissaire à l'innovation au CEI de Montréal. Donc, ils vont pouvoir un peu nous expliquer aussi comment que le CEI de Montréal vient stimuler l'offre de solutions technologiques québécoises, comment que, justement, avec Axio, il y a quand même une belle complémentarité qui a eu lieu avec d'autres entreprises potentielles. Donc, sur ce, je vous dis bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Alexandre, merci d'être avec nous. Un grand plaisir, merci de me recevoir. Ben, c'est moi qui est privilégié. Thibault, merci. Bonjour Simon, bonjour Alexandre. Salut. C'est le fun, là. Encore une fois, c'est cette troisième épisode, là, cette mini-série-là avec le CEI de Montréal. On a discuté, qu'est-ce qu'était le CEI de Montréal, le Centre d'expertise industrielle, de Montréal, dans le premier. Le deuxième, j'ai eu un échange super intéressant avec Michel Rioux, qui est professeur à l'ETS, sur la compétence de la main-d'œuvre de demain, qui va être intéressante aussi en lien avec ce troisième épisode-là, avec toi, Alexandre et Thibault. Alexandre, toi, tu es fondateur d'Axio, une belle compagnie en solutions technologiques. On y revient, on y revient. Ça marche. Ça a rapport avec la vision industrielle. Ça a rapport avec ça, mais restez à l'écoute parce qu'on va, on va revenir sur Alexandre et son entreprise, puis justement, comment que tout ça stimule l'offre de solutions technologiques québécoises. Thibault, tu es commissaire à l'innovation au CEI de Montréal, puis tu as quand même un volet où tu développes beaucoup, justement, cette partie incubateur-là au CEI de Montréal. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, Thibault, je te laisse peut-être nous remettre un petit peu plus dans le bain de qu'est-ce que le Centre d'expertise industrielle de Montréal, puis comment aussi vous venez justement aider ces startups-là, dont Axio, qui est avec nous aujourd'hui, là, mais qui est Alexandre, mais l'entreprise Axio. Je te laisse peut-être nous remettre un peu dans le bain. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc le CEI Montréal, donc le Centre d'expertise industrielle de Montréal, est une OBNL qui a pour but, en fait, d'aider les entreprises québécoises à innover. Donc, elle est financée par le MEI, donc ministère de l'économie et de l'innovation, et par la ville de Montréal. Et pour ce faire, donc pour aider ces entreprises à innover, le CEI a plusieurs axes. Le premier axe, c'est de faire un accompagnement d'entreprise. Le second axe, c'est de promouvoir la formation, donc soit auprès des étudiants, mais aussi de la main-d'œuvre. Le troisième axe, c'est la vitrine technologique, dans laquelle je reviendrai un peu plus tard. Et le sujet du jour, c'est aussi donc tout ce qui est coworking. Oui, parce que vous avez fait une belle initiative justement de coworking pour aider ces startups-là à avoir un endroit physique, mais aussi un écosystème qui entoure tout justement pour propulser les services ou du moins le produit de ces startups-là. Exactement. Donc au CEI Montréal, on a une trentaine de bureaux donc qu'on met en location aux entreprises donc innovantes, donc que ce soit à la fois des fournisseurs de solutions ou de technologies. Et ces entreprises donc qui font partie donc du CEI Montréal ont accès à toute l'offre que peut proposer le CEI. Donc, je vais peut-être commencer à expliquer un petit peu l'intérêt de rejoindre le CEI. Le premier intérêt, donc, c'est un espace donc, de coworking avec des tarifs modérés et aussi des baux flexibles. C'est-à-dire qu'on peut s'arranger avec les entreprises pour la durée de location. En plus de ça, comme je disais précédemment, ils ont accès à la vitrine technologique. La vitrine technologique est un espace, en fait, de démonstration de la technologie des entreprises québécoises. Donc, c'est un espace où de nombreuses technologies sont intégrées et donc ça montre, en fait, le savoir-faire des entreprises québécoises. Et une entreprise donc, qui est en coworking au CEI a aussi accès à cette vitrine technologique. C'est quand même un plus quand même intéressant parce qu'on est capable de démontrer visuellement la solution avec des démos, avec des essais. Puis pour les entreprises qui sont là en plus physiquement, comme au niveau du coworking, c'est doublement gagnant, là. Exactement. Ça permet donc de se faire une place dans l'écosystème. Ça permet aussi donc de discuter avec d'autres fournisseurs de solutions pour arriver à des buts communs. En plus de ça, donc les entreprises ont accès donc à tous les locaux du CEI. Donc on a un grand atrium, on a une salle de réunion de visioconférence de 20 places, donc il y a la place. Et on est en train, donc c'est la petite nouveauté, de monter un studio, on va dire, de webinaire avec 3 ou 4 webcams, un grand écran tactile. Et les
entreprises donc, en location au CEI vont pouvoir accéder donc, à ce petit studio pour leurs besoins. En plus de ça, les entreprises peuvent recevoir les clients, leur montrer la vitrine, etc. Tout ça pour faire un carrefour de l'innovation donc, au sein du CEI. Super intéressant. Tu sais, c'est un peu l'objectif aussi un peu de ce podcast-là. C'est une initiative un peu médiatique, mais le fait de justement créer ce studio-là dans un espace de coworking, dans un établissement où on a des commissaires à l'innovation, des Michel Rioux, des Robin Durand aussi, des Jonathan Brodeur qui vient amener aussi leur expertise sur le terrain en termes de consultation. Quand on rassemble tout ça, on s'entend qu'on stimule quand même l'offre de ces nouvelles technologies-là sur le marché, puis on les démontre aux manufacturiers. Donc, c'est super intéressant. Chapeau, honnêtement, Merci. pour cette belle initiative-là. Et non seulement les locaux sont magnifiques, mais l'équipe est encore plus formidable. C'est vraiment une super belle initiative qu'a eu le CEI de lancer ça. Puis j'aurai l'occasion d'y revenir, mais entre autres, tu parlais des commissaires à l'innovation, etc. Oui. Pour les entreprises technologiques ou les entrepreneurs qui veulent développer des solutions à déployer dans les entreprises manufacturières, ça amène un côté terrain, un côté où les problèmes ou les solutions technologiques qu'on a en tête, on est capable de les tester rapidement dans des vrais environnements industriels et montrer rapidement la valeur d'une solution qu'on veut apporter à une transformation numérique ou quoi que ce soit pour les entreprises manufacturières. Donc, à ce niveau-là, le CEI fait un travail formidable. Bien, définitivement. Donc, tu sais, si vous êtes une jeune entreprise, vous êtes une entreprise en service, que vous développez un produit, vous êtes une start-up, vous pouvez amener ça au prochain niveau chez les manufacturiers, ils ont besoin de vous. N'hésitez pas, justement, à aller voir, justement, cet incroyable coworking-là. Puis surtout, l'environnement total qui englobe le CEI de Montréal, puis toutes les solutions qui peuvent vous aider à atteindre ce manufacturier-là et à vous propulser au prochain niveau. Parlons-en, Alexandre. Qu'est-ce qui est Axio? Qu'est-ce qui est Axio? Je sais que c'est dans la vision industrielle, comme je l'ai mentionné. Pour moi, j'avoue que c'est un peu complexe parce que, bon, je ne suis pas dans le même milieu, mais on se rejoint à un certain moment donné parce que l'objectif, c'est d'optimiser nos manufacturiers avec des solutions technologiques. Donc, que fait Axio? Tout à fait. C'est une super bonne question. Donc, ultimement, c'est assez simple. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises manufacturières à détecter des anomalies de production. Donc, que ce soit des défauts dans leurs produits lors de la production, des graphings, peu importe, quoi que ce soit qui peut arriver dans un produit ou encore dans un procédé qui peut arrêter la ligne de production à tout moment. À chaque année, dans le fond, les entreprises manufacturières perdent autour de 50 milliards en coûts d'arrêt de production non planifiés à cause justement de ces anomalies-là qui ont été détectées tardivement ou pas du tout. Un exemple très simple, un de nos entreprises qu'on travaille avec, Kruger, super belle entreprise dans les pâtes et papiers, ont, entre autres, un de leurs multiples problèmes qui est assez simple. Les boîtes sur les convoyeurs qui sont transportées, mais parfois vont se mettre en biais ou vont tomber sur elles-mêmes sur le convoyeur. Quelque chose qui est hyper simple, mais plus loin dans la chaîne de production, ça peut arrêter la station de palettisation pendant 5-7 minutes. Et on accumule ça jour après jour, semaine après semaine. Ça fait des heures et des heures de production qui sont perdues pour ces entreprises-là qui doivent absolument... qui dépendent de leur production finalement pour leur rentabilité. Définitivement. Donc, nous, on les aide à détecter ces anomalies-là en temps réel grâce à des caméras. Donc, on utilise l'intelligence artificielle pour déployer des modèles, ultimement, des outils qui détectent automatiquement des anomalies visuelles et c'est ce qui vraiment distingue Axio, permet d'envoyer des actions préventives et immédiates à quasiment toutes les machines sur un plancher de production. Ce qu'on a développé chez Axio, c'est vraiment une mentalité de déploiement d'abord, intelligence artificielle ensuite. J'y reviendrai au fait que dans l'écosystème, je trouve que c'est parfois inversé. Ouais. Beaucoup de recherches, beaucoup de modèles, etc. Mais ultimement, une étude a prouvé que 90% des modèles en IA verront jamais le jour en production. Donc nous, on a pris les choses de l'autre côté. On s'est d'abord assuré que notre solution est interdéployable, connectable, etc. Et on ajoute par-dessus ça une couche d'intelligence artificielle pour être capable de détecter des anomalies puis d'avertir les machines en temps réel de ces problèmes-là qui peuvent avoir un impact sur leur production. Très intéressant, très intéressant. Puis, aide-moi aussi, peut-être, tu développes un produit ou c'est plus un système qui est derrière ou les deux? Non, c'est une super bonne question. Okay. Donc, nous, on développe un produit. Oui, c'est ça. C'est une plateforme logicielle déployable dans l'entreprise manufacturière en quelques jours, ultimement. Donc, c'est vraiment un produit. On a une portion service qu'on fait chez Axio où on aide les entreprises manufacturières à l'entraînement du modèle ou gérer leurs données, parce que ça, c'est tout un autre défi. Mais principalement, Axio, c'est une entreprise qui bâtit un produit, une plateforme de vision industrielle.
Intéressant. Puis, pose la question comme ça, comment tu es venu avec cette idée-là? Tu es entrepreneur, tu as été à l'école à l'ETH, je crois, si je ne me trompe pas. Non, j'ai été plus du côté Université de Montréal dans mes études. Puis comment tu es arrivé à vouloir développer ce produit-là, cette compagnie-là? Comme c'est quoi ton cheminement, du moins? Non, c'est une super bonne question. Ma famille a toujours été dans les entreprises manufacturières. Okay. Mes grands-parents, mes parents. J'ai une famille d'ingénieurs mécaniques qui ont travaillé dans des entreprises, entre autres Kruger, Pâté Papier et compagnie. Moi, j'étais un peu le mouton noir. J'ai fait HEC Montréal, dans un parcours pas d'ingénierie, d'admin, mais toujours dans l'intérêt de développer de la technologie de par le background de ma famille. Donc, lorsqu'on a fondé Axio en 2018, il y avait mon père et moi, mon père qui est ingénieur mécanique, moi qui étais au milieu admin, et on cumulait des années d'expérience dans des entreprises manufacturières. Je me souviens, très jeune, j'allais dans des entreprises comme Cascade, puis je palettisais à main les boîtes quand les robots étaient en arrêt, par exemple. J'ai toujours eu ce côté-là, usine, entreprise manufacturière. Donc, lorsque j'ai quitté les études, après quelques années de conseil à d'autres entreprises, j'ai fondé Axio avec le besoin que j'ai réalisé qu'ultimement, encore aujourd'hui, 40% des processus d'inspection d'anomalies ou de problèmes ou de problématiques sont faits manuellement. Un des cas, je pourrais donner un exemple, c'est assez flagrant. Un de nos clients est dans le domaine pharmaceutique. Ils produisent des seringues pré-remplies de solutions salines. Et ultimement, la dernière chose qu'on veut dans une seringue, c'est d'avoir un cheveu ou une particule ou quoi que ce soit à l'intérieur du liquide. On s'entend là-dessus. On est tous d'accord. On parle d'une soupe au restaurant chinois du coin. On peut des fois s'attendre à un petit cheveu dedans, mais dans une seringue, on essaie de le minimiser le plus possible. On n'en veut pas, exactement. Bien, encore aujourd'hui, avant que Axio aide cette entreprise-là, 100% de la production était inspectée par des opérateurs et des opératrices qui étaient assis sur une chaise haute devant le convoyeur et qui regardaient à peu près 1 à 2 seringues défiler devant leurs yeux toute la journée, 8 heures par jour, ultimement 3 chiffres complets pour essayer de détecter des particules de très petites, là, 500 microns, etc. Donc, évidemment inefficace, mais extrêmement difficile à se concentrer. Et d'autant plus amplifié par la pénurie de main-d'œuvre qu'on voit dans l'entreprise manufacturière, où c'est de plus en plus dur de recruter pour des postes d'inspection manuelle, évidemment. Donc, c'est un peu en regardant tout ça de dire, autant que les caméras existent depuis les années 70, et la vision industrielle, c'est pas nouveau, là. Il y a encore beaucoup de procédés qui sont faits manuellement. Et nous, on veut résoudre ça avec une solution plus intégrable et propulsée par l'IA, par l'intelligence artificielle. Chapeau, honnêtement, c'est fun de voir justement cette réflexion-là de des cas concrets puis d'amener une solution aux entreprises manufacturières. Puis c'est super intéressant, les gains qu'on va pouvoir obtenir via votre solution, c'est assez majestueux là, à ce niveau-là. Tout à fait. Bien, en fait, dans tout l'écosystème 4.0, Axio est juste une brique. T'sais, ultimement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet d'aller chercher de l'information visuelle sur les procédés et on ouvre la porte à plusieurs autres solutions technologiques pour aller faire d'autres systèmes qui prédisent parfois la défaillance des machines, d'autres systèmes qui permettent de visualiser l'état de la production dans les derniers mois, etc., et de faire des prévisions sur l'état de la production dans les prochaines années. Nous, on fait juste créer cette donnée-là qui était actuellement fait manuellement. Exact. Nous, on la digitalise, on l'automatise et on la rend disponible pour plein d'autres solutions technologiques qui peuvent, puis même, je dirais, en bénéficier. À stimuler même peut-être d'autres technologies qui vont venir résoudre justement après ces anomalies-là pour essayer de minimiser ces anomalies-là. Le prédire oui, puis après, exactement. De passer à l'action. Super intéressant, encore une fois, chapeau pour ce beau projet. Merci. J'enchaîne sur, je reviens un peu à stimuler l'offre de services avec le CEI. Donc, je comprends que, Axio, vous logez au CEI Montréal, dans le coworking. Je pense que vous avez un plus grand accompagnement. Thibault, je te laisse peut-être nous en parler un peu de comment vous, de votre côté, évidemment, vous faites des initiatives de coworking, la vitrine technologique, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi? Comment vous aidez à stimuler l'offre d'Axio à rentrer peut-être chez certains manufacturiers, si tu as quelques exemples? Bien sûr. Donc, actuellement, on ne peut pas, mais le but du jeu du CEI, donc, c'est de créer une effervescence autour du 4.0 et de nombreux événements vont avoir lieu, on espère, en septembre, à la fin donc, de cette pandémie. Et Axio, comme toutes les entreprises donc, locataires du CEI, feront donc partie de ces événements. Donc, il va y avoir des événements, on va dire, centrés sur une entreprise ou une solution en particulier, mais aussi des 5 à 7. Il va y avoir vraiment une énorme effervescence
dans le CEI. Donc c'est un endroit qui va vivre, qui va bouger. Et l'intérêt donc des entreprises qui sont locataires, c'est de faire partie de cet écosystème. Donc il y a ça, et en plus les entreprises donc qui sont en location, on va organiser, ça c'est sûr, des webinaires entre midi et 2 pour aussi présenter donc ces solutions dans l'écosystème. Donc ça c'est une chose, et en plus on a un projet en commun. Alexandre, peut-être je vais te laisser en dire un peu plus. Ben oui, tout à fait. En fait, avec le CEI, pour mettre en contexte, Axio a commencé à être hébergé au CEI fin 2020 à peu près. OK. Et pour nous, ça a été un choix automatique de bouger nos bureaux au CEI. D'une part, parce qu'on finissait Santec, à peu près, qui était un autre accélérateur québécois affilié à l'ETS. Donc, on était dans une position où on voulait rester collé à l'écosystème d'innovation. On ne voulait pas juste se déplacer dans un bureau locatif à Axio, on voulait rester connecté. Et le CEI remplissait un petit peu tous les critères. T'sais, non seulement on avait cet espace-là qui était dédié à Axio, mais plus que ça, en fait, on avait la vitrine technologique qui nous permettait de mettre en démonstration notre technologie et de la montrer dans un scénario réel d'exploitation avec d'autres machines industrielles. Donc, que ce soit avec Siemens, qui a des technologies au CEI, que ce soit avec d'autres systèmes, on était capable de l'interconnecter puis de le démontrer. Et la troisième chose, en fait, que ça nous a apporté, c'est la collaboration avec les commissaires à l'innovation et leur réseau de contacts. Des gens comme Michel Rioux, qui travaillent depuis plusieurs années, qui ont vu différentes problématiques. Pour nous, ça nous ramène toujours au terrain de dire c'est quoi demain les problématiques, déploiement en premier, IA en deuxième. Donc, d'être au CEI, ça nous a connecté avec encore plus d'entreprises manufacturières, de comprendre plus de problématiques et aider un petit peu plus l'industrie. Donc, ultimement, pour revenir sur ton point, Thibault, sur le projet en commun, ça va être annoncé sous peu, probablement cet été. OK. On peut l'avoir en primeur. Là, on peut l'avoir un petit peu. Okay, c'est la première fois qu'on en discute officiellement. Ah, OK. Donc, je vais dire quelques lignes. Dans le fond, on veut aider les entreprises manufacturières à faire des preuves de concept rapidement de systèmes de vision industrielle. Rapidement, pour mettre en contexte, avoir des données de vision, c'est une chose qui est extrêmement complexe en ce moment, car le choix de la caméra, de la lentille, de la lumière, etc., va avoir un gros impact sur l'image qu'on vient prendre, ultimement. Définitivement. Et d'une image à l'autre, on va avoir des résultats très différents sur la performance des outils de vision. Donc, actuellement, chez Axio, on va passer, et ça, c'est sans farce, 75 à 80% de notre temps à prendre des données puis gérer les données, 10% à entraîner des outils, puis un donné 10% pour déployer. Et nous, on est une seule entreprise qui vit ce problème-là. N'importe qui veut faire un projet de vision va passer généralement plusieurs semaines à plusieurs mois à seulement avoir les bons équipements, s'assurer qu'ils ne se trompent pas, prendre des données, gérer les données, et ensuite pouvoir en faire quelque chose. Donc, avec la CEI, on est en train de trouver une façon de ramener ce délai-là qui prend plusieurs mois d'avoir des données de vision à quelques jours, voire semaines. OK, Krim, c'est intéressant. Là. C'est vraiment un beau projet pilote que vous êtes en train de mettre sur pied. Puis, honnêtement, encore une fois, chapeau au CEI. Là, puis j'encourage les gens là, qui vont être intéressés. Là, je trouve qu'Axio, c'est vraiment un beau cas de figure de justement cette collaboration-là, venir stimuler votre offre auprès des manufacturiers, trouver des solutions aux enjeux, justement, que vous avez. On essaie de minimiser les délais le plus possible. J'imagine même d'un côté financier, on le sait, start-up, à un moment donné, on a besoin d'un levier. Donc, tout ça, ça facilite aussi cet échange-là. Donc, non, en effet, c'est super, super intéressant. Puis je te ramène un peu la question, Alexandre, au niveau, j'ai posé la question à Thibault au niveau comment que le CEI stimule l'offre de solutions technologiques. De ton côté, évidemment, il y a le CEI qui prend une grosse partie, vous logez là, mais il y a un écosystème au Québec quand même, un levier. Incroyable. Mais on n'est pas toujours tous ou toutes au courant de cette offre-là. Puis toi, tu as été un petit peu plus sur le terrain par rapport à ça. Donc, je te laisse peut-être nous en dire plus sur ton expérience, puis de ton expérience, qu'est-ce qui existe pour stimuler l'offre de solutions technologiques? Tout à fait. Merci de poser la question parce que j'adore parler de l'écosystème québécois en innovation pour les entreprises technologiques. C'est formidable et c'est mieux d'année en année, honnêtement. Ça gagne à être connu. Donc, pour dire un petit peu le parcours d'Axio, puis je vais pouvoir un petit peu parler des différentes solutions. Au début, nous, on était une entreprise de pur service en vision industrielle. Et ce qui a commencé notre plateforme technologique, c'est entre autres quand on s'est joint au Santec.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Santec, c'est un incubateur, accélérateur, affilié à l'ETS, qui a été nommé dans les top 15 au monde, au final, des incubateurs universitaires l'an dernier, je crois. Donc, un super, super programme qui est de 12 semaines d'accélération, où là, c'est vraiment de définir le projet d'affaires, bien comprendre la problématique qu'on adresse, faire une preuve de concept, et ensuite 2 années de suivi avec des locaux, des mentors, etc. Santec, entre autres, et je veux grossir ça. Santec est un des accélérateurs, mais il y a District 3, McGill X1, la Banque nationale avec HEC Montréal également, son accélérateur. Moi, pour une entreprise technologique, un de mes conseils, ça serait d'aller tout de suite, au plus tôt possible, joindre un accélérateur. Ça va grandir le projet extrêmement rapidement, ouvrir le réseau de contacts et ça va avoir un impact formidable. Donc, les accélérateurs, c'est la première partie des très, très jeunes entreprises technologiques. Donc, lorsqu'une entreprise qui a un petit quelque chose sort d'un accélérateur incubateur, bien, c'est là que je trouve que les dernières années ont été excellentes au Québec. Parce qu'avant, on avait ces accélérateurs-là qui duraient à peu près 1 année, 2 années. Et on se ramassait avec beaucoup d'entreprises qui sautaient dans le vide après, qui n'avaient plus d'accompagnement au niveau financier, au niveau réseau de contacts, etc., pour passer à la prochaine étape, lever du financement, etc. On a eu l'occasion de travailler avec Prompt, qui est une autre entreprise qui finance la recherche, entre autres appliquée. Et grâce à Prompt, on a été mis en contact avec 2 chercheurs à l'ETS qui sont maintenant des mentors technologiques qui travaillent avec nous. Donc, Prompt nous a amélioré nos compétences en IA, nous ont permis de faciliter notre recrutement également quand l'équipe a commencé à grandir et nous a apporté un financement super intéressant pour développer notre solution. On a eu l'occasion de joindre le Creative Destruction Lab qui nous a préparé à notre ronde de financement, le CEI, etc. Donc, il existe un écosystème vraiment intéressant qui est peut-être peu connu. Hein? Puis le CEI, justement, est quand même une pièce majeure dans tout ça, avec leur initiative de coworking, la vitrine technologique, de rassembler le tout. Mais il existe aussi d'autres leviers, peut-être aussi précis, tu l'as mentionné dans l'IA, à prendre en considération. Puis tu les as comme pas mal toutes nommées. Donc, n'hésitez pas à faire backward un peu, puis aller regarder tout ce que tu as mentionné, puis d'aller s'informer un petit peu plus là-dessus. C'est super intéressant. Super, tout à fait. Il y en a beaucoup. Et la dernière chose que je trouve formidable de l'écosystème, c'est toutes les nouvelles initiatives d'investissement Québec. Donc, pour moi, le plus important pour stimuler l'offre technologique, mon opinion par rapport à ça, il y a beaucoup de choses au niveau d'aider les entreprises actuellement, ce qui est formidable. Ce qui gagnerait à être fait de plus en plus, et c'est déjà un peu le cas, c'est du maillage entre les grandes entreprises, les PME et les grandes entreprises, leurs problématiques, et les startups et les entreprises en démarrage. Il est là, hein, des fois, pas le clash, mais c'est normal. On est une jeune entreprise, puis c'est un milieu, puis corrige-moi, Thibault, aussi, de ton côté. Souvent, il est encore un peu old school. C'est normal, ça fonctionnait bien et tout. C'est des entreprises, des fois, que ça fait quand même plusieurs années qui sont sur les rails. Pandémie, bon, il accélère un peu le fait de se numériser sur plein d'aspects, mais d'être capable de, justement, rentrer notre solution, ou du moins exercer un premier discours ou un aide à ces plus grandes entreprises-là, c'est quand même un défi en ce moment. Donc, ça, c'est quand même un art de la guerre au niveau du maillage. Tu me mentionnes un très bon point à ce niveau-là. Tout à fait. Puis de votre côté, chez Axio, mais aussi, Thibault, justement, comment faire pour rentrer un peu dans ces entreprises-là? Comment on stimule cette offre-là dans les entreprises? Comment on sensibilise à ce niveau-là? La vitrine technologique, c'est d'ailleurs un très bel outil, Thibault. Puis de votre côté aussi, chez Axio, puis tu vas pouvoir enrichir. Au niveau du développement d'affaires, de votre côté, qu'est-ce qui est important pour être capable de rentrer dans ces entreprises-là? Une preuve de concept. Dès le jour 1, arriver rapidement à démontrer l'efficacité de la solution et surtout ce que ça peut amener en termes de valeur à court et long terme. Pour nous, la preuve de concept, c'est la première chose qu'on fait dans une entreprise avant même de penser à un déploiement, avant même de penser à tout ce qu'on pourrait faire, toute l'intelligence qu'on pourrait aller amener sur leur caméra. On entre dans une entreprise, on dit quelle caméra ou quel procédé te cause le plus de problèmes actuellement. Parle-moi de ce procédé-là, je veux bien le comprendre. Est-ce qu'on est capable d'avoir des images de ça? Je veux juste qu'on commence avec une preuve de concept sur une chose qu'on va bien faire et on va démontrer la valeur de ce qu'on est capable d'offrir. Et ensuite, on pense à toutes les autres étapes, toute la valeur qu'on est capable d'aller chercher. Mais pour moi et pour tout ce que je suggère aux entreprises technologiques, c'est surtout de favoriser les preuves de concept. Bonjour Startup Montréal, juste pour enchaîner là-dessus, on a lancé un programme que je trouve super intéressant qui est en fait
des problématiques inversées. Donc, c'est les grandes entreprises, comme Cascade, qui ont publié un défi récemment, qui publient sur la plateforme leurs problématiques. Puis, ils lancent à toutes les entreprises technologiques, produits et services, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider avec ça? Et ça, j'encourage les entreprises manufacturières à effectuer ces exercices-là, que ce soit à travers des programmes comme Collision du Santec, à travers Bonjour Startup Montréal ou toutes les autres initiatives, d'envoyer vos problématiques à des entreprises technologiques ou à des entrepreneurs. Il y a énormément d'entrepreneurs extrêmement qualifiés, des gens brillants qui attendent juste de recevoir une problématique pour la résoudre. Donc, il y a tout ça dans l'écosystème actuellement, de renvoyer la balle aux entrepreneurs, de dire quelles sont vos problématiques d'affaires, puis il va y avoir quelqu'un qui va la régler ou qui va trouver une solution efficace. C'est sûr que si on s'intéresse, c'est plus facile. Si je peux compléter un petit peu ce que dit Alexandre, donc comme je le disais au début, le CEI a donc pour but d'aider les entreprises manufacturières à innover. Oui. Et pour ce faire, nous allons souvent en entreprise donc pour pouvoir voir un petit peu sur le terrain et comprendre leurs problématiques. Nous faisons donc des audits 4.0 et aussi on a en ce moment un nouveau programme, le robot numérique. Okay. Et en fait, une fois qu'on a analysé les problématiques des sociétés, si jamais on se rend compte que la solution, par exemple d'Alexandre et d'Axio, peut fitter avec leurs problématiques, immédiatement, en fait, naturellement, nous faisons le maillage avec les entreprises que nous connaissons et qui sont donc dans notre coworking et les entreprises que nous aidons donc en allant chez elles. Donc on fait aussi tout ce maillage en fait entre les entreprises en location et les entreprises que nous aidons. C'est une super belle initiative justement pour proposer justement aux entreprises de s'intéresser, puis aussi de recommander. On en a parlé un peu dans un premier épisode aussi dans le cadre de cette mini-série-là, mais vous offrez en fait un plan de recommandation, j'imagine, vous recommandez des prestations, prestataires de services pour être capable de juxtaposer cette recette-là, discuter aussi avec Michel qu'un projet de transformation numérique, c'est longue haleine. Hein, c'est on the long run, puis il y a plusieurs composantes, puis il y a la recette à développer. Donc, à ce niveau-là, ça peut prendre plusieurs personnes, plusieurs solutions, mais c'est bien de le comprendre en amont, puis après, c'est le bon moment après d'intégrer ces solutions innovatrices-là. Exactement. Et donc, nous, au CEI, on est vraiment un facilitateur entre, donc, faire parler les gens, tout simplement. Être vraiment un carrefour de l'innovation, créer de l'effervescence dans cet environnement, et on est comme des conseillers, on aime bien se dire qu'on est en première ligne, en fait, pour aider les entreprises à discuter, à récupérer, par exemple, des programmes de financement, ce genre de choses. Et aujourd'hui, ce qui nous concerne, donc des solutions de qualité et de contrôle vidéo. Et je trouve que c'est tout à fait nécessaire le CEI dans cet écosystème-là et les gens qui sont capables de décortiquer une problématique ou l'intérêt d'aller vers le 4.0. Comme disait si bien Michel Rioux, c'est de dire tout ça, c'est une grosse bouchée à mâcher, c'est plusieurs mini-composantes. Puis parfois, on ne sait pas par où commencer. Et des gens au CEI, des commissaires d'innovation, sont capables d'aller dans l'entreprise et dire OK, quelles sont tes problématiques principales? C'est quoi la vraie valeur? Un peu comme le canevas de proposition de valeur que parlait Michel Rioux. Et de décortiquer ça en sous-problématiques qu'on est capable d'adresser, d'en faire des preuves de concept et de montrer la valeur à court terme et à long terme pour ensuite, une pièce à la fois, bâtir ce puzzle-là puis assurer la perpétuité des entreprises manufacturières ultimement. Pas de se planter, puis encore une fois que ça coûte très cher au niveau d'investissement. Merci aux deux. Beaucoup. Merci honnêtement Thibault, Alexandre. Un immense plaisir. Honnêtement, c'est super intéressant. Donc, je vous invite encore une fois, là, ça conclut notre mini-série là, en collaboration avec le CEI de Montréal. On avait Alexandre Gervais, là, fondateur d'Axio, une belle compagnie en solutions technologiques. Donc, allez visiter le CEI de Montréal. Ils sont là pour vous aider si vous êtes une jeune entreprise du secteur des technologies ou moins en service dans le domaine du fameux 4.0, transformation numérique, etc. Allez visiter les initiatives qu'ils font pour justement propulser, stimuler l'offre de service, l'offre un peu de solutions technologiques québécoises. Puis, j'invite aux manufacturiers qui nous écoutent de vous intéresser aussi à ces jeunes entreprises, mais avec beaucoup d'expérience, puis on vit dans le numérique, donc ça peut vous aider énormément dans votre transformation numérique. Donc, sur ce, merci, messieurs. Merci beaucoup. Un plaisir. Grand merci. À la prochaine. Merci de m'avoir reçu.